demeure et on reste encore sur l'amour de Dieu. Sur l'amour de Dieu. Déjà ce matin, le Seigneur nous a déjà parlé pendant la prière. Parce qu'il y a des choses que moi-même, je ne saisissais pas forcément. Et nous sommes chacun d'entre nous des vases. Souvent dans l'église, on se dit, mais dans telle ou telle église, quand tu y vas, il n'y a pas l'amour de Dieu. Pourquoi tu vas dire qu'il n'y a pas d'amour dans une église et pourquoi tu vas dire on ressent plus l'amour dans une autre église? Pour quelle raison? Je suis curieux de savoir. Pourquoi tu dis dans une église il n'y a pas de l'amour? Il n'y a pas l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui te fait dire ça quand tu as dit ça? Est-ce que tu as déjà dit, qui a déjà dit, ah là, dans l'église, il n'y a pas d'amour? Je ne parle pas d'ici, hein, je parle d'ailleurs. Pourquoi tu as dit dans l'église, il n'y avait pas d'amour? Accueil après. L'accueil, pas de soutien, la division dans l'église, les clans, oui. Ça, ce sont des choses, donc, l'accueil, seul dans les problèmes, la division, les clans dans l'église, ce sont des choses qui te font dire, ah mais là, dans l'église, il n'y a pas d'amour. Ce qui est intéressant, c'est que personne n'a dit la parole ou le manque de prière ou ça. On ne parle pas de ça. On voit donc que le fait de considérer que dans une église, il y a de l'amour ou pas, va passer par quelqu'un. L'attitude de quelqu'un déterminera l'idée que tu as de l'amour de Dieu dans l'église. Et c'est pour ça que Dieu, parce qu'il voulait témoigner son amour à l'humanité, lorsque nous croyons en Jésus, il nous donne un esprit nouveau. Et dans Galates encore, on voit que le fruit de l'esprit, c'est premièrement l'amour. Et l'amour va se manifester par quoi? La joie, la paix, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la bénignité. Donc, si dans l'église où tu te trouves, il y a un manque d'amour, ça veut dire que le fruit de l'esprit est resté bloqué à l'intérieur de celui qui l'a reçu. Et tu te retrouves avec quelqu'un qui a reçu un talent, un don, qui a reçu de l'amour, mais qui l'a caché, qui l'a mis sous terre et qui ne le donne pas. Et dans la parabole des talents, Jésus a dit que quand le maître est revenu et qu'il a trouvé celui qui avait un seul talent, l'ayant caché sous terre, il lui a dit qu'il était méchant. Pendant des années, je n'ai pas compris cette parabole. Je me suis dit, mais pourquoi il est méchant? Mais en fait, quand tu reçois l'amour de Dieu, tu ne peux pas le garder en toi. Il faut qu'il soit multiplié, qu'il porte du fruit. Tu vois? Il faut qu'il porte du fruit. Parce que lorsque quelqu'un vient à l'église, ta manière de l'accueillir va dire à cette personne, l'amour de Dieu est ici. Tu te sens bien accueilli quelque part, tu vas dire, waouh, il y a de la considération pour moi. Il y a quelque chose. Pourquoi tu vas retourner dans un magasin plus qu'un autre? Pas parce que les vêtements sont moins chers seulement, mais parce qu'il y a un accueil, il y a quelque chose. Tu vois? Il y a une différence entre vouloir aller dormir dans un 2 étoiles et dans un 5 étoiles. Tu vois? Des fois, tes moyens te font aller dormir dans un hôtel 2 étoiles. Et là, tu y vas avec beaucoup de foi, parce que c'est compliqué. Mais les moyens, des fois, te permettent d'aller expérimenter des 4 étoiles, 5 étoiles, des grandes suites. Tu dors bien, le service, il est nickel, les gens sont à ton service, ils t'écoutent. Tu te sens aimé. Nous, chacun d'entre nous, nous avons cet amour en nous. Et une église où l'amour de Dieu est répandu, c'est une église où l'amour il sort, il n'est pas limité. Il ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas à la performance. Il ne regarde pas aux origines. Il ne regarde pas au passé. L'amour de Dieu sort et il se manifeste par de la joie. Tu viens, je suis content de te voir. Tu vois? Il se manifeste par de la maîtrise de soi. Tu m'as blessé, tu m'as fait mal. Je me maîtrise parce que j'ai de l'amour pour toi. Ma façon de réagir va peut-être pas te plaire. Je me maîtrise. Tu vois? Peut-être que j'ai l'habitude dehors dans la vie de crier ou autre, mais parce que j'ai l'amour de Dieu en moi, je vais te parler avec douceur. Parce que la douceur même fait partie de ce que j'ai reçu.
Ça fait partie du fruit de l'esprit. Et quand on est dans cette manifestation, tu sais, des fois on se dit, à l'église, il y a des gens qui disent, ah, dans l'église, il n'y a pas d'amour, j'avais besoin de 1 000 euros, personne ne m'a donné 1 000 euros. Là, tu cherchais l'argent, pas l'amour. Les gens sont venus, ils t'ont soutenu, ils ont peut-être fait des courses pour toi, ils t'ont aidé. Ils t'ont pas donné 1 000 euros en main propre, mais ils ont pris ton problème à bras le corps et tu dis, j'avais besoin de 1 000, on m'a pas donné 1 000. Là, c'est pas l'amour que cette personne recherche. Et ce qui fait que parfois dans l'église, l'amour se refroidit, c'est parce qu'on a eu de mauvaises expériences. Quelqu'un m'a blessé dans l'église, on ferme son cœur, on dit c'est fini, plus jamais. Une fois, pas deux. Là, c'est pas l'amour de Dieu. C'est toi qui aimais. Parce que Dieu, lui, il regarde pas à un péché, pas deux. Quand il t'a pardonné, c'est tous les péchés. Et quand tu fais encore une erreur, il te dit pas, bon, une fois, mais pas deux. Sinon, on serait tous morts. Il n'y aurait plus personne. Dieu, il aime de manière parfaite. Et il attend de nous que nous puissions aimer pareil. Parce que tel il est, tel nous sommes aussi. Et si tu veux que l'amour augmente dans l'Église, fais-le sortir de toi. N'attends pas que ce soit l'autre qui le fasse sortir. Dieu a aimé, il a donné. Jésus est venu. Jésus a offert sa vie. Jésus est mort afin que nous puissions recevoir cet amour. Aujourd'hui, en retour, c'est la même chose que tu dois donner. Ce n'est pas compliqué. Dieu ne te demande pas de donner ce que tu n'as pas. Voilà pourquoi, dès la nouvelle naissance, au jour où tu dis, je crois en Jésus, je le reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel, tu reçois l'Esprit nouveau. Ça veut dire que dès le premier jour où tu as dit, j'accepte Jésus, tu as tout l'amour qu'il faut pour ton prochain. Qu'est-ce qui va le bloquer? Ton passé, tes expériences, ton éducation, tout ce qui correspond à ton ancienne vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Si par le passé, j'ai été humilié, blessé par les personnes de petite taille, c'est un exemple. Donc c'est souvent le contraire. Si je suis de petite taille et puis les grands sont toujours moqués de moi, mais quand j'arrive en Christ, je ne vais pas avoir un a priori par rapport à quelqu'un qui est grand et dire lui, je ne vais pas lui manifester de l'amour parce qu'il va me prendre encore pour son larbin parce que je suis plus petit que lui. Tu donnes l'amour à tout le monde, en fait. Tu ne le limites pas à ton histoire. Si quand tu étais petit, quelqu'un avait un chien et le chien a couru après toi, tous les frères et sœurs qui ont des chiens, tu vas pas dire je les déteste parce que les chiens peuvent courir après moi. Tu peux pas faire ça. Et si des fois tu arrives à l'église et tu peux retrouver celui qui à l'école te harcelait, tu fais quoi? Posons-nous la question aujourd'hui, problème réel. Celui qui t'a harcelé ou même celui qui t'a agressé se retrouve à l'église. Sa vie a changé. Il est en Christ. Tu fais quoi? C'est pas si facile que ça. Tu fais quoi aujourd'hui? Dans la théorie, on n'est plus la même personne, on a changé, on est devenu mature. Je vais aller plus loin en fait. Parce que c'est pas le message du jour, mais je parle selon ce que le Seigneur me met à cœur. Par la grâce de Dieu, ça t'est arrivé. Mais on va plus loin. On va aller prendre un cas extrême. Celui qui a fait du mal à quelqu'un de ta famille. Tu le trouves, allez, tu vois, déjà la réponse change. La chair n'oublie pas. C'est plus bon, on a changé, on est devenu. La chair n'oublie pas. Sauf que cette chair-là, elle est morte par la parole. Mais tu te retrouves face à celui qui a assassiné tes parents, par exemple, et qu'il est à l'église, il est en Christ. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas aimer? Là, on quitte la théorie, parlons franchement, parlons français. Tu te retrouves, je vais aller même plus loin, face à celui qui a tué ton enfant. Tu fais quoi? Voilà, sincèrement, voilà, on se pose la question, mais comment Dieu peut sauver une telle personne?
C'est pas juste qu'elle aille et qu'elle ait la vie éternelle. Et aussi, c'est pas normal. Parce que mon enfant, je l'ai plus. Mes parents, ils sont plus là. Ma vie a été gâchée. C'est ce qu'on se dit. C'est là quand tu dis la chair n'oublie pas. Parce que tu te retrouves face à ça, à cette situation. Cette situation va arriver. Et je prie qu'elle arrive dans l'Église, que le méchant soit sauvé parce que Dieu n'a pas sauvé, il n'a pas envoyé Jésus pour ceux qui sont bons. C'est pour les bons comme les méchants qu'il fait lever le soleil. Il n'y a pas de distinction. Le problème, c'est que souvent dans l'Église, pour des choses moindres, il y a de la distinction. Il y a de la division. Ah, j'ai du mal. Lui, il a mal parlé sur moi. Ah, lui, sur Facebook, il avait dit ça. Ah, il m'a visé dans une publication WhatsApp. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en vrai? L'amour de Dieu dépasse ces considérations-là. Parce que plus tard, dans l'éternité, tu t'es posé la question, comment tu feras quand tu seras à côté de celui qui a tué? Jésus nous a donné l'exemple. Il était à côté du brigand. Il était à côté de deux brigands. Il y en a un qui se moquait de lui. Il y en a un qui a dit, si c'est vraiment toi, que je sois avec toi. Et Jésus lui a dit, OK, tu seras avec moi. Le premier à expérimenter la grâce de Dieu, un brigand sur la croix. Tu vas faire quoi quand tu vas te retrouver si on ne sait pas comment les gens ont fini? Mais si de ton vivant sur la terre, tu as entendu qu'il y avait un tueur en série qui tuait des enfants et dans l'éternité, il est là. Tu vas faire quoi? Seigneur, ma place n'est pas à côté de lui, Seigneur. Moi, je n'ai pas fait ça sur terre. Franchement, mets-moi ailleurs. Fais un endroit pour les brigands repentis. Moi, je veux être avec les saints des saints. Tu sais que ça n'existe pas dans l'éternité. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de division. Parce que souvent, on vient en Christ et on attend une sorte de perfection dans l'amour pour se dire on va se retrouver qu'avec des personnes bien, qu'avec des personnes qui, oh, c'est juste une erreur s'ils étaient dans le monde. Et c'est pour ça que souvent l'Église a la porte fermée aux personnes qui cherchent réellement Dieu et qui ont fait du mal. Reprenons l'histoire un peu de Paul. Tu vois, Paul, c'était un assassin. Lui-même, il l'a dit, il respirait le meurtre. Et tu sais qu'il s'est retrouvé en face des personnes dont il avait certainement commandité la mort des parents. Et aujourd'hui, tout le monde en est content, on lit l'apôtre Paul. Ça te montre à quel point l'Église de l'époque avait compris le message de la grâce, compris l'amour de Dieu. Parce qu'à aucun moment tu vois Paul dire, on m'a rejeté, on m'a mis de côté parce qu'il m'accusait, j'ai été face à la mère d'un enfant que j'avais fait tuer ou que j'avais tué. On ne voit pas Paul en parler. Paul, il est allé partout, il a prêché l'évangile. Et au contraire, c'est parce qu'il a été converti qu'il a dû il a dû sortir de la ville par la muraille dans un panier. Parce que ceux qu'il avait envoyé tuer ont appris qu'il était converti, on voulait le tuer en retour. Les chrétiens même qui étaient persécutés sont ceux qui l'ont aidé à vivre. Est-ce que tu le ferais aujourd'hui? Un assassin de chrétien vient ici, il dit, moi, j'ai accepté Jésus, je vais vous prêcher l'évangile. Est-ce que tu l'entends? Et si jamais on le recherche, est-ce que tu vas le protéger? Là, la question est, quel est le degré de l'amour de Dieu en toi? Quand on a du mal déjà à le manifester à notre frère à côté de nous, à notre sœur. Et c'est ça qui va faire la différence entre la vérité et le mensonge. Là où Christ est annoncé, les âmes perdues vont venir. Là où l'homme est mis en avant, la perfection de l'homme est mise en avant, il y aura beaucoup de monde, mais peu seront réellement sauvés. Aujourd'hui, dans ton amour vis-à-vis de Dieu, de ton prochain, pas vis-à-vis de Dieu, j'ai pas de doute. Les gens aiment Dieu. Il n'y a pas de souci, ça. Les gens, ils aiment Dieu. Il faut à leur façon. Mais toi, dans ton amour envers ton prochain, est-ce que tu es réellement prêt à aimer, à soutenir, à accueillir? C'est une question qu'on peut se poser. Et je te laisse la réflexion devant Dieu. C'est là qu'on voit que nous péchons tous. Personne n'est parfait.
et que ce n'est que la grâce de Dieu qui nous maintient. Que la grâce de Dieu. On va regarder Acte 12. Acte chapitre 12. Dans Acte 12, nous sommes 2 chapitres après Acte 10. Là, tu vas me dire, c'est logique. Je sais bien compter. Mais dans Acte 10, on a la conversion de... Et là, tu peux répondre si tu veux. Acte 10, on voit la conversion de... Mais tu peux chercher dans la Bible, en fait, comme ça, tu auras la réponse. Hein. Corneille. Corneille et toute sa famille. Pierre aurait été envoyé après une vision. Ça, c'est Acte 10. Et dans Acte 11, on a donc le témoignage de Pierre, de ce qui s'est passé avec Corneille à l'église de Jérusalem. Et là, tous les Juifs vont être étonnés de dire, waouh, même les païens peuvent recevoir l'Esprit de Dieu comme nous. Et on voit également le début du ministère de Barnabas et de Paul. Barnabas qui va le chercher à Tarse et ils vont commencer à aller évangéliser. Et là, on arrive à Acte 12, où il est écrit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, soit 16 hommes, chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc gardé dans la prison, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, en s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent, « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Amen. Là, on est dans cet épisode où Pierre est arrêté. On est à la période de Pâques, c'est les pains sans levain. Et Hérode, ayant déjà fait ce travail avec Jacques, l'ayant tué, et il a vu que cela était agréable aux Juifs, au peuple juif. Et l'Église n'est pas restée en reste. Quand ils ont vu que Pierre était arrêté, ils se sont mis à prier. Ils se sont réunis, ils se sont mis à prier. Et Dieu va répondre à la prière. Pierre va sortir. Là, ce qui est important de voir, c'est l'unité et l'union de l'Église. L'Église a refusé que Pierre ne meure. L'Église s'est réunie dans une maison et ils ont prié tous ensemble, d'un commun accord.
dans l'amour. Et il priait, mais ne croyait pas vraiment avoir de réponse. Puisque quand Pierre est arrivé, quand on a dit Pierre est là, ils ont dit non, mais tu es folle. Ils ont dit à la servante qui a oublié d'ouvrir la porte, elle aussi. Elle aurait pu venir avec Pierre pour dire surprise, regardez, Dieu répond. Non, non. Elle a dit ah, c'est Pierre, et puis elle est partie, elle l'a laissé dehors. Heureusement que c'est Dieu qui a délivré Pierre. T'imagines si on le poursuivait, les miracles seraient restés à la porte. Mais Pierre était là et ils ont vu Pierre et ils étaient étonnés. T'imagines, l'église prie, elle est étonnée de voir le résultat de sa prière. C'est fort quand même. Mais ça démontre une chose, c'est que quand nous sommes unis dans la prière et que on ne recherche pas son propre intérêt, mais qu'on prie Dieu, sincèrement, Dieu répond. Au-delà de ce qu'on peut attendre même et qu'on peut être étonné. L'Église peut être étonnée de ce que Dieu fait quand elle commence à prier ensemble d'un même cœur. De nos jours, il y a beaucoup d'églises qui prient. Beaucoup se réunissent pour prier. Beaucoup font des semaines, des mois de prière. Il ne se passe rien. Là, l'église s'est réunie, elle a prié. Pierre dormait. Pierre n'était même pas lui-même en train de jeûner, prier, de parler en langue. La Bible ne dit pas que Pierre était dans un combat spirituel. Pierre était en paix. Il dormait en prison, entouré de 16 gardes avec 2 chaînes quand même. Et Pierre, lui, il était cool. Il dort. Je ne sais pas pour toi, mais toi, tu aurais fait quoi à la place de Pierre en prison? Tu aurais commencé à prier. Voilà, un bon pentecôtiste. Prie. Ah, Seigneur, tu vois, l'injustice. Brise les chaînes. Non, Pierre, lui, il ronfle. Au contraire, il se repose. L'Église a prié, par contre. L'Église a prié. Elle a prié jusqu'à ce que l'ange de Dieu vienne, sorte Pierre de là. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est quelque part la foi de l'Église. Même si elle n'a pas cru, elle avait cette foi. On était juste à la période après le départ de Jésus, où le peuple juif n'accepte pas les chrétiens. C'est ce que dit le début du passage. Hérode avait fait tuer Jacques, frère de Jésus, et les Juifs étaient contents. Hérode, en bon roi, il a dit, ah, j'ai trouvé comment faire plaisir au peuple, donc je vais continuer, je vais massacrer un peu de ces gars-là qui étaient avec Jésus, et moi, en tant que roi, je vais être bien dans ma position. Et donc, Hérode a tué Jacques. Et il a mis la main sur Pierre et s'est dit, on va continuer comme ça. Et ça plaisait à la foule, au peuple juif. Aujourd'hui, la foi que tu as, qu'elle ne dépende pas de la foule, qu'elle ne dépende pas du peuple. Même quand tu vois là le peuple de Dieu, que ça ne dépende pas de ça. Que ta foi dépende de l'amour que tu as reçu de Dieu. Que ta foi repose sur la victoire de Jésus à la croix. Que ta foi ne repose pas sur le contentement d'un homme. Que ta foi repose pleinement sur l'œuvre de Jésus. C'est la seule chose qui va faire que tu vas tenir. Parce que lorsque tu as la foi, il y a une chose qui se lève contre ta foi, c'est le peuple. Toujours. Le peuple se lève toujours. Regarde un peu, depuis dans l'Ancien Testament, Moïse, Dieu l'a appelé, l'a choisi. Il y a eu des miracles par Moïse. Mais il n'y a qu'une seule à chaque fois. Il y a, il y a toujours un élément, voilà. Il y a toujours un élément qui vient combattre, même jusqu'à l'appel de Moïse. C'est quoi? Le peuple. C'est le peuple. Moïse a cette relation avec Dieu. Moïse échange avec Dieu. Moïse reçoit de Dieu. Mais à cause du peuple, à chaque fois, Moïse, il est tombé dans la chair à chaque fois. À cause du peuple. Le peuple. C'est à cause du peuple. À cause du peuple, Moïse n'est pas allé à Canaan. À cause du peuple, Moïse a brisé les premières tables de la loi écrites de la main de Dieu. Il a dû remonter 40 jours, écrire lui-même cette fois-ci. À cause du peuple, Moïse s'est énervé pour dire à Dieu, non, moi, j'en peux plus, c'est bon. Il est rentré en dépression. Le peuple.
Si tu regardes encore, quand il y avait ces 4 hommes qui ont pris leur ami sur le lit, il y avait quelque chose qui les empêchait d'approcher Jésus. C'était quoi? C'était le peuple, la foule qui était là. Au point, ils ont dû soulever le toit pour faire que le malade vienne auprès de Jésus. Le même peuple que Jésus a guéri, enseigné, c'est lui qui a dit crucifiez-le. C'est ce même peuple, c'est cette même foule. Dans ta foi, fais attention à la foule. Fais attention à la foule lorsqu'elle va à gauche, à droite. C'est pas parce qu'il y a la foule que Dieu est là. Ça peut au contraire te donner des persécutions que tu n'imagines même pas, la foule. Moïse a été persécuté comme ça. Élie, pareil. Le peuple, idolâtre. Élie a voulu que le peuple revienne jusqu'à Dieu. Il s'est battu. Il a lutté pour que le peuple voit et croit que Dieu est le seul vrai Dieu. Et il a tué les prophètes de Baal. Élie. Regarde bien, à chaque fois, il y a la problématique du peuple, de la foule. Aujourd'hui, la parole de la grâce, l'évangile, la vérité, est combattue par la foule. Par la foule. Et souvent, des enfants de Dieu qui vont dire non, mais là, ce que tu crois là, c'est faux. Et les choses qu'ils vont te donner ne correspondent pas à la parole. Ça va s'appuyer, non, mais regarde, il n'y a pas beaucoup d'impact, il n'y a pas beaucoup d'influence, les gens ne suivent pas, on a l'impression que ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons qu'ils vont te donner. Tu vois? Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. À aucun moment, Dieu, dans sa parole, a dit qu'il fallait regarder à l'apparence. La foi, ta foi dans la grâce de Dieu va être combattue par la foule de pensées qui va venir. La foule autour de toi qui va dans des rassemblements pour voir un homme s'agiter. On va te dire, oh, mais toi, tu n'as jamais d'activité dans ton église. Non, j'en ai pas, mais j'ai la foi. Parce que ce n'est pas les activités qui déterminent que ton église est une bonne ou une mauvaise église. Si ce sont les activités, ben dans ce cas-là, il y a beaucoup de bonnes églises. Gloire à Dieu, c'est des activités. Mais ce n'est pas ça qui détermine la foi. L'église n'a pas laissé l'influence de la foule l'empêcher de prier Dieu pour Pierre. La persécution s'est levée pour faire plaisir au peuple. Mais Dieu, lui, il est venu, il a agi, il a touché et l'Église était étonnée. Parce qu'ils ont gardé la foi malgré tout. Et Pierre est resté dans le repos. Il faut faire attention dans ton cheminement avec Dieu de ne pas suivre la foule. Jésus nous met en garde sur la fin. Il nous dit, beaucoup diront que je suis par là, que je suis à gauche, que je suis à droite. Mais vous, restez fermes. La seule chose qui détermine ta foi, c'est la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Oui, de Christ. On dit souvent Dieu, mais c'est Christ. Ce qui détermine la foi, c'est qu'elle vient de la parole de Christ. La parole de Christ. Pourquoi? Parce que Christ est la parole faite chair. Dans la semaine encore, je parlais avec une personne qui était athée et qui voyait, oui, mais ce qu'elle disait n'était pas, sa théorie tenait debout. Elle disait, oui, parce que éducation catholique, drame dans la vie personnelle, et donc du coup, athéisme. On ne croit plus en Dieu, parce qu'il y a eu une perte, ça a fait mal. Et donc, elle m'a dit, moi, je ne comprends pas que, voilà, c'est les interprétations des hommes à chaque fois de la parole qui font que moi, je ne crois plus. Ils interprètent la parole comme ils veulent. Elle ne comprenait pas ce que je disais au tout début, l'intolérance dans l'Église. Pourquoi un homosexuel ne peut pas venir à l'Église? Pourquoi quelqu'un qui est pas comme conventionnel, on va dire, à la société, ne peut pas venir à l'Église? À cause de l'interprétation que les hommes ont de la parole. Parce que les hommes, ils ont fermé les portes de l'Église, alors que dans son raisonnement, l'Église est censée être l'endroit où tout le monde peut venir.
païenne, athée, consciente de ça, pas forcément nous. Je lui ai dit effectivement, parce qu'elle dit oui, ce sont des hommes qui ont interprété le fait que voilà, l'homosexualité, c'est pas bien et tout. Je lui ai dit, si tu veux, si tu peux regarder à l'Ancien Testament, effectivement, ce sont des hommes qui ont écrit, qui ont reçu l'interprétation, qui ont écrit. Moi, j'ai la foi en Jésus et je reste sur la Bible. Jésus est la parole faite chair. Et donc, ma foi repose sur la parole de Jésus. Et Jésus a dit que l'homme quittera son père et sa mère. Et les deux deviendront une seule chair. Elle m'a dit, ah, sur ça, là, oui, je peux comprendre. Après, le reste, les interprétations des hommes, c'est une chose. Moi, je reste sur ce que Jésus a dit. Parce qu'il est fils de Dieu. Et donc, il porte la parole, la véritable. Et c'est pour ça. Et je vais lui dire, tu sais, même si tu prends le temps de bien lire la Bible, il y avait des homosexuels dans l'Église. C'est pour ça qu'on disait, attention, ne vous y trompez pas. Vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Parce qu'ils étaient là. Je dis, le travail de quelqu'un qui annonce la parole, c'est de dire la vérité, d'annoncer la vérité. Et la foi, ensuite, quand elle naîtra, c'est là que la transformation va avoir lieu. Mais moi, je le ferme. On ne ferme l'Église à personne. À personne. Tu annonces la vérité. Tu es homosexuel, tu es impudique, tu es efféminé. Selon ce qui est écrit dans la parole, tu ne pourras pas hériter du royaume. Il n'y a pas de peut-être que. Non, c'est maintenant, pendant le temps de la grâce, que tu dois recevoir Jésus. Et l'Esprit de Dieu en toi va te transformer. Pas moi. Pas moi. Je ne vais pas te faire passer par une cure de je ne sais pas quoi, par un chemin pour te transformer, pour que tu quittes l'homosexualité, que tu quittes la drogue, que tu quittes le... Ça, c'est bien, ça existe, il y a des centres qui accompagnent les gens. Mais c'est Dieu lui-même qui prend soin de ses enfants. Si tu as besoin d'aide, on va t'entourer tous ensemble en tant qu'Église. On va prier avec toi et on ne va pas te juger. On va te soutenir. Peu importe ce que dira la foule. Pourquoi l'Église est souvent intolérante et ferme ses portes? Parce qu'elle a peur que la foule dise dans l'Église, ce n'est pas une véritable Église, parce qu'il y a des homosexuels qui viennent dans l'Église et je ne comprends pas qu'ils soient là au milieu d'eux et qu'ils acceptent ça. On juge. Parce qu'il y a des prostituées qui sont là au milieu d'eux et elles continuent de se prostituer. C'est là le problème. C'est ce qui fait que l'Église a besoin d'être parfaite d'apparence. Non, ils doivent venir à l'Église. Ils doivent expérimenter ce que Pierre a expérimenté. L'Église priait pour eux. Et alors que l'Église priait pour eux, la grâce de Dieu les a visités. Et les liens qui les retenaient captifs sont tombés. Et Dieu les a menés là où ils pouvaient être sauvés. Cette image de Pierre pendant la persécution est l'image de l'homme sur terre persécuté par le diable. Et attention, quand le diable persécute les hommes, il fait en sorte qu'ils soient bien gardés par ses démons. 4 escouades de 4 soldats, ils étaient 16 autour d'un seul homme, désarmé. 4 personnes armées, entraînées au combat. Et après, non seulement il était maintenu en prison, on avait mis des chaînes de fer et il y avait une porte de fer. Les hommes dehors sont enfermés, tout comme Pierre était prisonnier. Mais l'Église s'est réunie, l'Église a prié et Dieu a envoyé un ange et les liens sont tombés. Voilà ce qu'on doit faire. Si on aime réellement les gens qui sont dehors là, si on les aime réellement, alors qu'ils sont entourés d'escouades, de démons, nous avons avec nous des myriades d'anges. On a des myriades, ça veut dire qu'ils sont innombrables, juste pour notre protection. On peut prier Dieu de dire, Seigneur, s'il te plaît, dans le quartier, tous ceux qui sont maintenus dans la religiosité, qui sont maintenus dans la drogue, qui sont maintenus dans l'alcool, qui sont maintenus dans tout ce qui détruit leur vie, Père, intervient. La foule va dire, oui, vous êtes une église, n'importe qui peut y rentrer. Gloire à Dieu, n'importe qui peut y rentrer parce que quand Jésus était sur terre, il était avec ceux que le peuple rejetait. Jésus n'était pas avec les notables. Jésus n'était pas avec les ministres, il n'était pas avec les bien-pensants, il n'était pas avec les pharisiens, il était avec les voleurs, il était avec les voyous, il était avec les menteurs. À aucun moment, lui, il est devenu un voyou, un menteur. Non, mais eux, ils ont été transformés.
Une prostituée qui l'accompagnait, 7 démons, il a chassé d'elle. Elle l'a suivi. Elle a été la première à aller au tombeau pour annoncer Jésus-Christ est ressuscité. Que l'Église ouvre ses portes. Mais pour ça, il faut que lorsque on retient captif, le monde retient captif, que l'Église se tienne à la brèche et prie. Que l'on prie. Que l'on prie pour notre prochain. Que l'on prie afin que ces liens tombent. Parce que la vérité, c'est qu'ils ne veulent pas être comme ça. Le méchant ne veut pas être méchant. Tu ne nais pas avec le gène méchant. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun bébé, lorsqu'il est bébé, qui réfléchit déjà au nombre de personnes qu'il va tuer plus tard. Il n'y a aucun enfant, quand il joue, qui réfléchit qu'il va devenir un assassin. À un moment, ils sont prisonniers et deviennent esclaves de cette méchanceté. Et Dieu, dans son amour, a mis sur la terre des êtres à son image, capables d'aimer sans condition et de faire l'amour sortir d'eux. Non pas qu'ils soient enfermés dans les 4 murs de l'Église, mais que le monde entier puisse savoir que l'amour existe et qu'il est réel. Je bénis Dieu pour les mouvements d'évangélisation quand les gens vont dans les prisons, vont partout, vont faire beaucoup de choses. C'est très bien d'aller visiter. Avant ça, soyons nous-mêmes dans l'amour, unis, et commençons à prier. Commençons à prier pour les personnes. Parce qu'en prison, parfois, c'est facile, entre guillemets, d'accepter Jésus. Quand tu vois, on a bloqué, t'es bloqué, tout, tu vois des gens qui viennent, tu dis, ah oui, c'est vrai, je vais croire. Beaucoup de conversions en prison. On t'a privé de ta liberté, tu réalises que c'est pas bien, on te fait la morale et on t'explique qu'il y a un être supérieur qui peut te pardonner. Bien sûr, tu vas y aller. Mais une fois qu'il est sorti de prison, combien de conversions demeurent? Et même quand il est dans la prison, libre, dehors, physiquement, mais enfermé dans la prison, il faut que l'on puisse les accueillir. Il faut que ce message aille toucher leur cœur. Et c'est pas, vous voyez là, c'est pas la parole seulement, c'est la prière. Ne suis pas la foule. La foule a décidé que à l'église maintenant, il fallait que ça ressemble au monde pour que le monde puisse venir et se sentir à l'aise. C'est complètement faux. L'église doit ressembler à Christ, ne doit pas ressembler au monde. L'église doit ressembler à sa tête, Jésus. Et Jésus sur terre était avec les rejetés. Les apôtres n'étaient pas les meilleurs. Les apôtres étaient des hommes de, entre guillemets, basse éducation dans le peuple. Il n'est pas allé chercher un prince, il n'est pas allé chercher un érudit. Jésus n'est pas allé chercher ce type d'homme-là. Il est allé chercher ce que le monde rejetait. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on puisse prier pour ça. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais mon désir, c'est que l'Église soit grande ouverte pour les rejetés de la société. Je n'ai pas besoin de ceux qui connaissent la parole déjà. Dieu en a besoin, il va les attirer. Mais il y en a tellement tellement qui ne croient plus en Dieu, qui ne croient plus en la parole. Ils s'y sont approchés, mais ils ont été brisés, détruits. Prions pour eux. Prions pour que, comme Pierre, comme Paul, ils soient touchés par la grâce de Dieu. Prions. Celui que tu ne supportes pas, là, tu as l'impression qu'il est vraiment méchant avec toi. Il est enfermé dans une prison. Tu as le pouvoir de demander à Dieu de le libérer et de faire en sorte qu'il soit libéré de cette prison. Et que cette personne-là, peut-être, va devenir une source de bénédiction demain pour beaucoup, beaucoup, beaucoup et encore beaucoup. Tout comme Pierre, tout comme Paul. Dieu les a utilisés puissamment. Imagine la joie qu'il y aura dans le ciel quand tu arrives. Seigneur, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai prié. J'ai prié de tout mon cœur. J'ai pas vu les personnes, j'ai pas vu, mais en tout cas, j'ai tout fait pour essayer d'aimer mon prochain comme toi tu m'as aimé. Voilà ce que j'aimerais dire au Père.
Je ne vais pas venir lui dire, Seigneur, j'ai fait des campagnes avec des millions de personnes devant moi. Ça ne m'intéresse pas. Il y en a qui sont appelés pour ça, ce n'est pas mon appel. Ce qui m'intéresse, c'est que ceux qui ne le connaissent pas le connaissent. Réellement. Parce qu'il y a une vraie liberté en Jésus. Une vraie liberté. Je ne te parle pas de religion, je ne te parle pas d'obligation, je te parle de la liberté, de la joie d'appartenir à Jésus. Cette liberté qui fait que tu te lèves le matin, tu es dans la joie, tu te couches, tu es dans la joie, tu appartiens à Jésus, tu n'as pas de culpabilité d'exister sur terre. Tu ne te dis pas que Dieu va me frapper si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça. Non, cette vraie liberté, tu es libéré du péché, libéré de toute contrainte. Ce que les hommes sont retenus captifs dedans, on a l'impression qu'ils sont heureux de loin, mais ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas Jésus. Toi, tu es bien plus parce que tu as Jésus. Jésus. Je ne parle pas d'une église. Je ne parle pas d'un pasteur. Tu n'es pas heureux parce que tu as un pasteur, ni parce que tu as une église. Tu es heureux parce que tu as Jésus. Et c'est ça que nous devons partager. Tu n'as pas besoin de d'autres dons encore. Tu n'as pas besoin de plus. Ce que j'ai, je te le donne. C'est Jésus. Amen. Tenons-nous debout, on va prier. Seigneur, merci encore pour ta parole aujourd'hui. Tu as mis l'accent sur l'amour pour notre prochain. Ce que nous voulons, c'est que ta parole se répande et que les cœurs soient libérés des prisons dans lesquelles ils sont retenus. Voilà pourquoi ce matin, nous prions pour tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui entendront ce message et qui sont encore dans les liens de l'homosexualité, dans les liens de la mort, de la perversion, de l'impudicité, quels que soient les liens qui les retenaient et qui les retiennent encore. Nous faisons cette prière tous ensemble, qu'ils soient libérés. De même qu'un ange est allé libérer Pierre des liens qui le retenaient captif, de même, Père, diligente tes anges, afin que toutes ces âmes soient libérées des prisons qui les retenaient et qui les retiennent encore. Nous te prions pour elles, qu'elles puissent, Seigneur Dieu, se faire connaître après, et que nous puissions continuer de prier pour elles, de les accompagner. Notre prière, c'est que ton amour, ta grâce, ta lumière puisse les toucher. Merci encore pour ta parole aujourd'hui et qu'elle puisse porter du fruit. Que chacun d'entre nous, nous ayons à cœur de prier pour notre prochain, pour notre environnement, là où nous nous trouvons. Merci encore pour ton amour. Nous te prions avec reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen.